si je vous entends bien, vous voulez dire, est-ce qu'on peut considérer la philosophie comme une simple, n'est-ce pas, quête, ou bien un simple art de vivre, n'est-ce pas? À cette question, bien entendu, permettez-moi de citer un grand penseur du nom, un grand penseur philosophe du nom de Ebenye Ndiomoyen. Voilà, c'est un grand penseur qui, dans ses salons, voilà, me semble avoir déjà répondu à cette question-là. Parce qu'Ebenye, donc, dans ses salons, il nous fait comprendre que la philosophie n'est pas et ne saurait être cette spéculation brumeuse, n'est-ce pas, détachée de la vie et de la réalité des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vers au-delà de la recherche, de la quête qu'elle offre à l'homme, la politique, bien entendu, la philosophie se soucie pour autant de la condition humaine. En ce sens, je pourrais en tout cas citer un exemple patent. Du simple fait que Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, avec son contrat social, qui aujourd'hui me semble inspiré, n'est-ce pas, partout, en tout cas, par toutes les nations, n'est-ce pas, pour s'organiser sur, en tout cas, sur le point de vue des lois. Donc, étant un philosophe, il a pu donner une œuvre majeure qui, aujourd'hui, les États ou bien les nations s'inspirent, en tout cas, pour s'organiser sur le point de vue des lois. Et pourtant, étant un philosophe. Alors, donc, les philosophes, je veux dire par là, vers au-delà de la quête, vers au-delà de la recherche qu'elle offre, la philosophie ou bien les philosophes s'intéressent aussi dans la condition humaine. Donc on peut dire que la philosophie, en même temps, c'est la recherche perpétuelle du savoir. C'est la recherche perpétuelle du savoir, comme dira, n'est-ce pas, Karl Jaspers, que la philosophie est éternelle. C'est-à-dire philosophie à pérennes. C'est une quête perpétuelle du savoir.